Salam alaikum, ça va? Oui, ça va et toi? Alhamdulillah. Oui, je t'appelle. En fait, je suis très contente déjà que tu décroches. Je pensais pas que ça allait marcher. C'est gentil, merci. Dis-moi. Hein, je sais pas, je pense pas que les gens ils ont l'habitude pour t'appeler de ça. Moi, c'est pas par rapport à mon mari. Il C'est n'y a pas par pas de rapport à souci, tout ça. Habiba. Dis-moi, c'est par rapport à quoi? C'est très dur en fait. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de très très grave. On m'a pris mes enfants aujourd'hui. Oh, Amri, pourquoi on t'a pris tes enfants? On m'a pris mon petit garçon de 3 ans et ma petite fille de 15 mois. Non, pleure pas, ma chérie. Pourquoi on te les a pris? Je suis une maman solo. Oui. Donc, comment t'expliquer je suis toute seule, je dois tout faire. J'ai eu une grossesse. Quand j'ai accouché de ma fille, mon petit garçon, il avait que 1 an et demi. Du coup, il avait que 2 ans. Il n'était pas encore rentré à la maternelle. Du coup, quand j'ai accouché, j'ai pas de famille ici en France. J'ai pas d'amis. Je viens d'aménager dans une ville où je connais absolument personne. Du coup, quand je suis rentrée à l'hôpital pour pouvoir accoucher, il y avait personne en fait pour garder mon bébé en fait. Donc, quand je suis allée à l'hôpital, je leur ai dit en fait, et ils ont vu que j'étais seule, que j'ai personne. Déjà, à partir de là, ça a commencé les problèmes. Donc, ils ont commencé à me suivre. Il n'y a pas eu une voisine qui a pu t'aider, personne? Mais tu peux pas laisser, quand tu connais pas, tu peux pas. Moi et mon fils, on est trop fusionnels. J'ai jamais quitté mon fils, ne serait-ce qu'une nuit. Jamais. D'accord. Et du coup, Habiba, qu'est-ce qui s'est passé? Là, déjà, à partir de là, déjà, ça a commencé les questions à l'hôpital, de comment ça se fait, et comment ça se fait que vous n'ayez pas de famille. Mais je leur ai dit, c'est comme ça, en fait. Moi, j'ai été adoptée. Ici, j'ai absolument personne. Le peu de famille que j'avais, j'avais ma grand-mère, elle est décédée il y a 1 an. Au Maroc, j'ai vraiment personne. La seule personne que j'ai, c'était le papa de mes enfants, mais il était au Maroc. C'est tout. D'accord. Et personne d'autre. Du coup, le jour où j'ai eu la douleur au ventre, je me suis retrouvée comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Qui va m'aider? Là, il faut que j'aille à l'hôpital, il faut que j'accouche. Et en même temps, j'ai mon bébé avec moi. Du coup, j'ai appelé le père des enfants et je lui ai demandé s'il ne pouvait pas garder, s'il n'a pas un cousin, un copain, des amis qu'il connaît ici. Lui, il avait un cousin à lui. Donc, son cousin, il est marié, ils ont des enfants, donc c'est rassurant. Déjà, je sais que je ne vais pas chez quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre avec les enfants. Donc, mon fils, il est parti là-bas. J'ai accouché par césarienne. Donc, quand j'ai accouché par césarienne, normalement, on ne sort pas à J1. J'ai accouché aujourd'hui. Le lendemain, je suis sortie tellement, mon fils, il faut qu'il soit à côté de moi. T'avais pas le choix, c'est tout. Et je suis sortie avec les poings et comme ça, ils n'ont pas voulu me faire signer les papiers. Ils ont dit que c'est moi qui prends la responsabilité, que s'il arrive quelque chose, vous êtes sous césarienne, on vous a même pas fait les soins pour pouvoir sortir, vous n'avez même pas vu le médecin pour qu'il puisse signer les papiers. Si vous sortez, c'est votre problème, pas notre problème. Il n'y a pas de souci, خليوني mon problème. أنا اللي عارفة علاش je sors. Voilà, et je suis sortie quand même. J'ai appelé mon Uber, il est venu me chercher, j'ai pris mon bébé, je suis rentrée chez moi. Mon fils, il est rentré, je suis rentrée chez moi. Et là, les machins, ils ont commencé. Et ils ont envoyé l'hôpital, ils ont fait une information préoccupante. Et ils m'ont envoyé une assistante sociale à mon domicile. D'accord, mais là, du coup, ma chérie, en fait, quelle est la raison pour laquelle ils ont pris tes enfants? Oui, parce que là, c'est un engendrement. Il y a eu ça. Il y a eu l'information préoccupante de l'hôpital. Après, les assistantes sociales, ils ont commencé à venir. Et moi, je veux personne qui vient chez moi. Pourquoi on vient voir une assistante sociale? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, oui, mais si tu rentres comme ça, déjà, de base, ça va créer des problèmes.
Oui, mais moi, vu mon passé, c'est pour ça que je me suis fermée. Parce que moi, mon passé, moi, j'ai été adoptée quand j'étais petite. Après, mon adoption s'est mal passée. J'ai été placée. Et tu as refusé le fait que l'assistante sociale vienne. Voilà. Bah alors, il faut surtout pas refuser. Je sais la souffrance. Je sais, ma chérie, mais il faut surtout pas refuser. Ouais, tu refuses, c'est mort. Tu refuses, ça y est, mchiti fera. Eh ben, c'est ça que j'ai fait. Eh ben, j'ai refusé parce que déjà, ils sont venus, c'est pas dans le sens où aider, elle est arrivée avec des stéréotypes, genre comme si elle voulait faire un truc en fait, tu vois, dans sa tête. Elle est venue sans appeler, sans rien du tout, comme si vraiment dans sa tête, elle allait faire, je sais pas, un mauvais traitement. Bah oui, mais tu peux pas refuser. Si tu refuses... Oui, mais elle est rentrée. Je lui ai ouvert la porte, elle est rentrée, mais je lui ai dit la prochaine fois, vous venez pas. Mais elle est bienvenue et elle a vu comment c'était. Elle a bien vu l'enfant, il est bien, il est là, il joue dans le jardin, il est tranquille. Elle a bien vu qu'il n'y avait rien. Mais là, à partir de là, c'est bon, c'est comme si c'était calmé. Mon enfant, ça y est, il a grandi un tout petit peu pour l'inscrire à la maternelle. Là, c'était comme ça s'est calmé. On envoyé l'assistante sociale, après, j'avais plus rien. Je me suis dit, c'est bon, et peut-être il n'y a rien du tout. Ils se sont calmés. Ils se sont calmés, ils m'ont envoyé un courrier de quoi il est allé avoir, comment ça s'appelle, une mesure d'accompagnement pour les enfants, là, comment ça s'appelle, en milieu ouvert. Allô? Oui, je t'écoute. Oui, ils m'ont envoyé un courrier de quoi ils vont avoir une mesure d'accompagnement en milieu ouvert. Ok, d'accord, j'ai inscrit mon fils à l'école maternelle. Eh ben là, ça s'est passé très, très, très mal. Mon fils, il a 3 ans, il parle pas encore. Pourquoi? Il parle. Ben, et comme ça, il parle pas. Mon fils, il parle pas. Il a 3 ans, il parle pas. Il dit pas un mot. J'ai essayé, je suis allée voir le médecin. L'orthophoniste, qu'est-ce qu'il a dit? Non, l'orthophoniste, il est trop petit pour l'orthophoniste. L'orthophoniste, en fait, c'est pas maintenant. C'est quand il y a du langage encore. Là, il n'y a pas. Il est trop jeune pour l'orthophoniste. D'accord. Là, c'est juste le médecin traitant. Le médecin traitant, il a évalué, il a dit, on va voir, on va laisser comme ça. Peut-être que c'est de la jalousie. C'est pas de l'autisme. Donc, on va voir comment ça va. C'est pas de l'autisme. En fait, comment? Il est pas autiste. Mais on ne sait toujours pas. Il a pas, pour l'instant, on ne sait pas. Là, je l'ai fait rentrer à la maternelle, il était inscrit et ça s'est très, très, très mal passé. L'enfant, elle ne voulait plus que je le ramène que de 8h30 jusqu'à 11h45. Du coup, mon enfant, il était exclu. Il a besoin d'être avec les enfants. On l'a exclu de la cantine. Il ne peut plus aller à la cantine. Ils ont dit qu'il tape les petits-enfants, qu'il se met en danger, qu'eux sont en manque d'effectifs. Et du coup, elle a fait le signalement. Parce qu'elle a dit que l'enfant, il est violent, il tape, il mord les enfants, il les blesse. Et qu'elle m'a posé des questions... est-ce qu'il se comporte comme ça aussi à la maison? Ben moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit qu'il est comme ça, mais mon enfant, il est comme ça avec tout le monde, en fait. Il est comme ça avec sa petite sœur, même moi, mais c'est lui, il est comme ça. Je me dis peut-être qu'il est dans sa tête, il est pas bien, peut-être. Le fait qu'il parle pas, qu'on le comprend pas, peut-être que c'est son seul moyen d'essayer de communiquer, en fait. D'accord, et du coup? Eh ben, du coup, la directrice, elle a fait un signalement. Par rapport à tout ça. Et je me présente à l'école, je vois mon fils, elle a fait le signalement, moi je n'étais pas encore au courant. Hein. Je me présente à l'école, je viens pour récupérer mon fils, et je vois qu'il a les cheveux arrachés. Là, on lui a tiré les cheveux, il a les cheveux bouclés, afro, très longs. Je vois, il manque une mèche de cheveux. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à dire oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, mais vous connaissez très bien votre fils, hein, il s'est bagarré avec les enfants, c'est une catastrophe. De toute façon, après, elle m'a dit, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait un signalement. J'ai dit, vous avez fait un signalement, très bien. J'ai dit, il n'y a pas de souci, en fait, un signalement, pourquoi? Elle m'a dit, oui, votre enfant, il tape les enfants, il mord, il n'écoute pas, et on est très inquiet pour comment ça m'a dit? Pour son évaluation. Comment pas évaluation? Évolution. Voilà, c'est ça, pour faire une évolution.
Du coup, je lui dis, mais il n'y a pas de problème, mais si vous étiez inquiète pour me convoquer, on aurait discuté, essayer de trouver quelque chose qui pourrait l'aider. Je lui dis, mais là, ce que vous avez fait, c'est pas pour aider. Je lui dis, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? J'ai dit, là, moi, là, mon fils, il revient plus ici. Ah bah non, tu peux pas faire ça, ma chérie. Ah bah, c'est ce que j'ai fait. Ah bah non, toi tu prends des décisions à la con, tu refuses d'ouvrir l'assistante sociale, tu refuses de le déposer à l'école. Bah ça va pas ou quoi? Non, je l'ai radié de là-bas, mais dans le but de le mettre dans une école. Mais non, tu peux pas faire ça. Bah tu peux pas faire ça, tu dois attendre la fin en fait. La fin de? Bah la fin de l'année. Mais non, parce qu'elle, quand je lui ai dit que je voulais le radier, elle m'a dit avec plaisir, c'est elle la directrice. Bah oui, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas le faire. Tu peux pas sortir un enfant. Bah non, les gars, vous pouvez pas vous lever un matin et dire bah non, en fait, je le sors de là alors que t'as l'assistante sociale au cul, en fait. Vous pouvez pas vous lever comme ça, en faisant ça comme ça, de cette manière-là. Ça se passe pas comme ça. Tu prépares ton départ, tu fais les choses correctement, tu vas l'inscrire dans une autre école. Tu dis non, mais finalement, je veux du privé, finalement, je veux quelque chose. Bah non, bah la preuve que non, vous pouvez pas le faire. Voilà. Surtout quand vous êtes surveillé, surtout quand vous avez absolument, ils attendent juste un petit truc. Non, vous pouvez pas. Il faut aller signaler à la mairie, exactement, faut faire une dérogation, faut nanana, même si le gosse il a 5 ans, l'école est obligatoire et la maternelle aussi. Donc voilà. Vous pouvez plus faire l'école à la maison comme avant. Vous pouvez plus décider de faire l'école à la maison parce que ça vous chante. C'est pas possible. Exactement, c'est comme si elle fuyait. Eux, ils ont vu ça comme ça. Ah ok, d'accord, vas-y, allez, on va l'emmener. Bah, ça se passe pas, ils vont même pas chercher à comprendre. Surtout s'il y a déjà des signalements. Bah, c'est mort, là, bien sûr, ils vont lui dire, allez, SLM. Bah, voilà, du coup, après... Elle a pas, la directrice n'a pas radié l'enfant. Ah si. Elle a fait un certificat de radiation. Elle a fait un certificat de radiation parce que tu voulais enlever l'enfant. Bah, parce que je lui ai dit que j'allais le changer, oui. Bah voilà. Elle me l'a fait, oui. Mais bon. Mais quand je me suis présentée à la mairie, ils étaient vraiment étonnés. Ils m'ont dit comment vous avez réussi à l'avoir. Mais j'ai dit, bah, la directrice, elle me l'a fait parce qu'en plus, elle ne veut pas garder l'enfant. Elle n'a pas l'intention de le garder. Oui, mais ma chérie, elle n'a pas l'intention de le garder. Que quand tu arrives, tu fais signaler par la police que cette directrice ne souhaite pas, ou tu vas à la mairie, ou peu importe, que la directrice ne veut pas de mon enfant. Là, il n'y a pas de souci. Là, si tu es dans ton bon droit de ne pas l'emmener, de l'emmener ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais là, t'arrives, ma chérie, c'est toi qui veux le soustraire, c'est toi qui tapes scandale. Alors que l'enfant, attention, c'est un enfant, mesquin, on ne sait pas ce qu'il a. Peut-être qu'il a des troubles, ou peut-être qu'il juste, il a quelque chose qui va pas, ou il a peut-être du mal à s'exprimer, ou il a peut-être du retard, et tout ça, etc. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Mais, à un moment donné, on peut pas faire ça. Ben, moi, j'ai fait ça. Après, je me suis présentée à l'école privée où je voulais l'inscrire. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Je suis allée, j'ai fait ma lettre de motivation, j'ai déposé tous les papiers qu'il fallait et elle m'a répondu qu'en fait, cette année, il n'y a pas de place. Bah oui. Et alors, on fait comment maintenant? Donc, l'enfant est déscolarisé? Là, il est inscrit dans aucun établissement. Bah non, il est avec les services sociaux. Là, il est inscrit nulle part. Je me suis représentée à la mairie et j'ai dit à qui je dois m'adresser en fait. Ils m'ont dit le rectorat. J'ai contacté le rectorat. Ils m'ont dit qu'ils étaient fermés pour les vacances scolaires, qu'ils ouvriraient que le 4. Et donc du coup, en attendant, qu'est-ce que les services sociaux t'ont dit? Les services sociaux, j'ai pas eu de nouvelles d'eux. Ils m'ont pas appelé, rien du tout. Aujourd'hui, j'étais chez moi. J'étais en train de donner le petit-déj à mon fils, en train de changer ma fille, jusqu'à j'ai entendu un gros boum. Ils ont défoncé la grille du jardin de l'extérieur. Et je vois une dizaine de personnes dans mon jardin, avec leur gilet police. Ils sont rentrés. J'avais ma fille dans les bras, ils m'ont pris ma fille, j'étais en train de lui changer la couche, elle était pratiquement nue, mon fils en couche, ils ont sorti les enfants dans cet état tout nu comme ça, dehors dans le jardin. Moi, ils m'ont mobilisé ici comme si il y avait... Ouais. Alors que je leur ai dit, mais rentrez, mais faites pas ça, juste les enfants, rentrez. Ouais, c'est traumatisant parce qu'ils se disent, tu vas pas les laisser prendre les enfants, donc c'est pour ça qu'ils font tout ça. J'ai dit au moins, mais rentrez, je commençais à pleurer, mais s'il vous plaît, juste s'il vous plaît, les ressortez pas comme ça, rentrez, au moins habillez-les, restez là, il n'y a pas de problème, juste rentrez.
Ils sont rentrés, je pouvais même pas, ils sont montés en haut et commençaient à fouiller partout pour prendre les affaires. Je leur ai dit, mais juste attendez, je vais vous préparer, je vais vous faire, s'il vous plaît, juste venez. Ils m'ont même pas laissé bouger, rien du tout. J'étais là, je comprends rien du tout. J'ai dit juste, expliquez-moi, en fait, je comprends rien du tout. Elle a commencé à me dire, une dame, elle me parlait, elle me disait, madame, on a une ordonnance du juge aujourd'hui, vos enfants, ils sont placés pendant une période de 6 mois. Vous allez avoir une convocation au tribunal le 7 novembre. Je me suis dit, non, c'est un cauchemar. Ma chérie, un avocat tout de suite. J'ai personne, j'ai rien, Avocat. je connais personne. Avocat, tout de suite. T'es où? T'es en Île-de-France? Je suis à Boissy-Saint-Léger. D'accord. Alors, il y a la Maison du Droit, il y a Avocabus, il y a... Quoi d'autre encore? Ouais, une aide juridictionnelle aussi. Vite, si tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. Et il faut que tu te réveilles tout de suite. Lundi matin, première heure. Il faut que tu aies un avocat. C'est ça, parce qu'il faut absolument pas que j'arrive sans quelqu'un pour... Voilà, tu rigoles pas avec ça. Et surtout, parce que tu vas laisser tes émotions parler et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. C'est ça, faut que je sois très calme. Exactement. T'as rien à te reprocher. Si t'as rien à te reprocher, c'est que t'as tout bien fait. Donc, c'est qu'une passade. C'est très très dur, voilà. C'est très difficile, mais c'est qu'une passade. D'accord? Donc, pour pouvoir récupérer tes enfants, tu vas faire tout ce qu'on te demande. S'ils te demandent de venir vérifier, de venir voir, de ce que tu veux, enfin, tu viens. Et pourquoi ils n'ont pas donné les enfants au père? Le père, il était où? Le père, il n'était pas avec moi quand ils ont fait l'intervention. D'accord. Et le père... J'étais toute seule à la maison. Vous vivez ensemble ou pas? Comment? Vous vivez ensemble? Non, on ne vit pas ensemble. Vous êtes divorcés? Non, on n'est pas divorcés, on ne vit pas ensemble. En fait, c'était compliqué. On voulait se marier, mais quand je suis partie au Maroc, en fait, on avait déjà les enfants. Il fallait qu'ils reconnaissent les enfants. Bref. D'accord, donc du coup, les enfants, ils sont pas reconnus par le papa? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Bon, alors là, comme je t'ai dit, avocat. Avocat, mais au niveau des honoraires, ça va être comment en fait? Je saurais pas te dire, ma chérie. Regarde, il faut que tu fasses une demande, il faut que tu déposes un dossier d'aide juridictionnelle pour pouvoir avoir un avocat. Mais c'est pas long. Quand on fait des trucs comme ça, bouge-toi. L'audience, elle est dans 2 semaines. Ah, bouge-toi. Une semaine. Il va falloir se bouger. Et très vite. Ouais, une semaine, ouais. Voilà. Donc là, quand ils ont pris, ils m'ont même pas dit, je savais rien du tout. Je me suis présentée au centre en face, là, à l'ASE. C'est eux qui m'ont expliqué où mes enfants étaient placés, que j'allais avoir une audience. Ils m'ont remis alors, sur TikTok. D'accord, alors tu as monsieur... Attends, je vais l'épingler. Ajoute-le tout de suite, s'il te plaît. Il t'a dit qu'il peut t'aider. Il ou elle peut t'aider. Oui. Mrs. Bass, oui. Je pense. Sur TikTok. Ouais, attends. Regarde maintenant, je l'ai épinglé. Attends, je vais mettre... Elle. Sorry. Oui. Vas-y. Je fais quoi? Il faut l'ajouter. Ah oui, il faut que je l'ajoute. C'est juste que tu as épinglé en haut. Oui. Franchement, à part regarder tes lives, je ne me connais pas trop en TikTok. Khair, Inch'Allah. Je ne sais pas, on doit faire quoi? J'ai cliqué, après je fais quoi? Alors, c'est immédiat, l'aide juridique. Il faut son avis d'imposition et c'est tout. Voilà. D'accord. Et celui que tu m'as dit, c'était Imad, c'est ça? Ah non, je connais pas du tout. C'est la personne que j'ai épinglée, elle t'a dit elle peut t'aider. Donc contacte-la, elle peut peut-être t'aider. Donc voilà. Et khair, Inch'Allah. D'accord. Est-ce que tu peux me remettre? T'as aussi Kassa qui te dit je peux l'aider. Attends, je te l'épingle. Alors, épinglé. Voilà.
Et tu vas au tribunal demander un dossier d'aide juridictionnelle dès lundi. T'as entendu? Oui. Voilà. Et khair, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah. Parce que comme tout le monde me fait peur, me dit qu'une fois qu'ils sont pas à l'ASE, c'est dur de reprendre. Le khair fi makhtara Allah. Lève-toi, fais le nécessaire. Avocat, et on verra le reste. Inch'Allah, ya Rabbi, Khair, Inch'Allah. Yalla, lundi, Habiba, nahar tnين تلقاك, aller faire les documents, les papiers et tout. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Allah yasabbar. Bon courage. Salam. Voilà, quand vous me dites non, elle a le droit, non, ceci, on rigole pas avec les services sociaux. Ils viennent, ils vous prennent vos gosses et CLM. C'est tout. Faire très attention à ça. Très, très attention à ça. Mohim, guys, je vous dis, sabha ala khair. Bonne nuit. Portez-vous bien. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner. Pour ceux qui me suivent ni sur Insta ni sur Snap, bah, vous ratez quelque chose, tant pis pour votre gueule. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà. Merci beaucoup. Tsabha ala khair. Portez-vous bien, faites attention à vous. Faites attention aux vôtres. Et voilà, c'est tout. Tsabha ala khair. Ajma'in, Inch'Allah. Et puis c'est tout. Je fais des bisous, je fais des poutous. À demain. Slama.